Concrètement, l'accès direct en physiothérapie consiste à diriger un usager qui se présente à l'urgence avec une condition musculo-squelettique peu urgente vers le physiothérapeute plutôt que vers l'urgentologue. À ce moment-là, le physiothérapeute évalue la condition musculo-squelettique de l'usager, émet une opinion diagnostique, puis émet également des recommandations spécifiques et personnalisées en fonction de l'évaluation qu'il a faite de son usager. Alors, tout d'abord, je vous dirais que c'est vraiment une transformation de nos services et non un projet. C'est une mesure qui est structurante, qui se fonde sur les données probantes et qui vise vraiment à nous ramener dans les bonnes pratiques innovantes au niveau international, c'est-à-dire de faire une évaluation et une réadaptation précoce par nos équipes de réadaptation sur 7 jours et dans nos 5 hôpitaux. Cette transformation-là s'est basée également sur une expérimentation d'un projet de recherche qui a été mené par Mme Rose Gagnon, chercheure à l'Université Laval, et pour lequel nos équipes de physiothérapeutes ont pris part. Cette étude-là, qui visait à expérimenter l'intervention directe d'un physiothérapeute dès l'urgence, en soutien à l'urgentologue, a permis de faire ressortir des résultats très intéressants, notamment la réduction du recours à l'imagerie médicale, la réduction de la prescription des médicaments, et particulièrement des opiacés, la réduction de la douleur et également la réduction de la reconsultation de ces usagers-là dans nos urgences. Alors tout ça a fait en sorte qu'on en a fait un projet structurant pour notre réadaptation précoce. Alors, par cette transformation, ce qu'on vise concrètement comme impact, c'est rejoindre les 30 000 usagers qui consultent annuellement au CHU de Québec Université Laval pour des douleurs musculo-squelettiques dans nos urgences. Donc, c'est quand même une masse de patients importante pour laquelle on va pouvoir offrir des services, permettre une évaluation plus rapide, un départ plus rapide de l'urgence et faire en sorte de les réorienter vers le bon service requis. Ça permet aussi à nos urgentologues et aux équipes médicales et de soins infirmiers d'avoir une capacité qui est libérée par cette prise en charge physiothérapeutique-là. L'autre élément, je dirais majeur, c'est que c'est une transformation qui est déjà en cours d'implantation. On a commencé le 6 octobre dernier par notre déploiement au CHUL et dans la prochaine année, on va venir faire l'implantation dans l'ensemble de nos 5 urgences du CHU de Québec Université Laval. Les physiothérapeutes en première ligne à l'urgence, pour moi, ça représente une évolution, voire même une révolution de nos modes de prise en charge à l'urgence. Actuellement, le fonctionnement de l'urgence est un peu cristallisé sous un mode hérité des années 80, où le médecin d'urgence était le portier et est toujours le portier de l'accès aux soins et aux services hospitaliers pour les patients. Ça veut donc dire que le médecin d'urgence, c'est le goulot d'étranglement par lequel tous les patients passent. Et ça fait plus de sens dans une époque où la clientèle est plus âgée, plus malade, a davantage de médicaments. On a besoin de développer une approche multidisciplinaire où le patient va pouvoir voir le bon professionnel au bon moment. Mais actuellement, notre façon de fonctionner fait en sorte que les patients peuvent parfois attendre des heures avant d'avoir accès aux soins. Alors, avoir le physiothérapeute à l'urgence, c'est un gain certainement pour le patient, qui peut ainsi, pour sa condition musculo-squelettique, voir un professionnel compétent et dédié qui peut l'évaluer et déjà entreprendre la prise en charge. Mais c'est un gain certainement pour le médecin d'urgence, qui peut bénéficier d'une expertise, d'un professionnel avec qui il peut travailler en équipe. Et c'est vraiment ça l'approche multidisciplinaire que l'on doit développer pour tous les patients, quant à moi. Et c'est un gain pour les physiothérapeutes. Parce que les physiothérapeutes, selon moi, devront voir ce projet-là comme le point de départ d'une extension vers beaucoup plus, où le physio, là où le physiothérapeute vont être totalement autonomes pour voir des patients en première ligne et référeront au médecin d'urgence que dans les cas où l'expertise du médecin d'urgence est requise. Pour le médecin d'urgence, tout ça est aussi un gain parce que au fond, on pourra davantage bénéficier de son expertise réelle, qui est celle de prendre en charge les patients qui ont besoin d'une prise en charge médicale pour des problèmes de santé plus aigus, plus critiques, des patients instables. Et ça, si on peut préserver l'expertise des médecins d'urgence pour cette clientèle-là, ben, on arrivera à faire en sorte que tous les professionnels de santé pourront apporter à nos services d'urgence leur propre expertise et accroître notre efficience collective.
Ultimement, nous aimerions voir diminuer la durée de séjour des usagers au sein des murs dans les urgences du CHU de Québec. Donc, cette offre de service a été travaillée en collaboration étroite et grâce à une communication régulière entre les différents acteurs, que ce soit du côté des soins infirmiers, qu'avec les médecins, qu'avec les professionnels de la physiothérapie. À partir de maintenant, nous souhaitons constamment être en évaluation de la trajectoire proposée afin de continuer de l'améliorer et faire en sorte de bien répondre aux besoins des usagers. Finalement, je tiens à remercier personnellement l'ensemble des acteurs qui ont contribué et collaboré à la mise en place de cette offre de service novatrice au CHU de Québec.